Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça est éliminé de cette Champions League, mais on peut dire qu'on sort la tête haute avec cette super prestation du Barça. On va voir pourquoi on n'a pas réussi à marquer autant de buts. Alors, pour commencer la composition, on avait un 3-5-2 ou plutôt un 3-4-3 avec trois défenseurs, De Jong qui était replacé en charnière centrale, Mingueza et l'anglais. En piston droit, on avait Des, piston gauche, Alba, au milieu, Busquets et Pedri, et en attaque, on avait le retour de Griezmann qui était assez étonnant, Dembélé et Messi. Pour la composition, c'était assez clean, je trouve, même si j'aurais aimé ne pas avoir Griezmann sur le terrain, mais bon, c'est pas grave, ça c'est que mes choix personnels. Donc on a commencé très bien le match, tout simplement. On s'est créé énormément d'occasions. Je pense à toutes les occasions de Dembélé. On va revenir un peu sur Dembélé un peu plus tard. On les bouffait tout simplement. Ils n'arrivaient pas à ressortir un ballon. Dès qu'ils prenaient le ballon, ils le perdaient directement. On avait 75% de possession environ. Et on les dominait totalement. On avait des joueurs qui avaient de l'envie, qui voulaient chercher le premier but. Et malheureusement, on a réussi à le faire plutôt tard, vers la 30e minute. Grâce à un but de Messi lointain, je pense que c'est un des meilleurs buts de la Champions League. Mais avant ça, il y a eu un penalty de Mbappé. Pour moi, il n'y a pas penalty parce que Ter Stegen prend la balle, donc je vois pas en quoi ça aurait changé quelque chose s'il l'aurait pas déséquilibré. Je vous explique, en fait la balle vient vers Ter Stegen et l'anglais marche sur le pied de Icardi, mais la balle allait directement sur Ter Stegen et Icardi était trop loin pour essayer de la chercher tout simplement. L'anglais qui fait encore une bourde. Bon, on commence à être habitué là parce qu'il nous coûte des coupes, il nous plombe un match, il nous coûte des points. Là, ça commence vraiment à devenir inquiétant. Non, très très inquiétant. Vivement le retour de Piqué et de Araujo. Et sur le banc, t'as aussi un petit team qui est pas du tout, qui inspire pas du tout confiance. Donc c'est un peu normal qu'il ne joue pas tout simplement. Et on a un penalty fin de mi-temps. Là, c'était le but, c'est le tournant du match. Parce que franchement, si on sortait 2-1 à la mi-temps, les joueurs, ils auraient cru. Je ne dis pas qu'ils y croyaient pas après le penalty raté, malheureusement. On va parler un peu de Navas un peu plus tard. Mais quand tu dois marquer 3 buts en une mi-temps, surtout que tu as fait énormément d'efforts, franchement, cette mi-temps, elle est vraiment pas méritée, le 1-1. C'est un miracle pour eux qui s'en sortent avec un 1-1. Parce qu'on aurait pu vraiment en mettre 2, 3, 4 de plus. Maintenant, j'aimerais bien parler un peu de la deuxième mi-temps. Donc, pour la deuxième mi-temps, les joueurs se sont vraiment fatigués après tous les efforts qui n'ont pas abouti à des buts. C'est normal, la fatigue et la cadence commençait à diminuer, même si on a eu quelques occasions. Mais malheureusement, quand c'est pas Navas, c'est Marquinhos. Et quand c'est pas Marquinhos, c'est Kimpembe. On a bouffé leurs latéraux. Ils savaient plus quoi faire. Florenzi, il était mort tout simplement. Il s'est fait tuer. Il était au sol. Il n'en pouvait plus vers la fin du match. Donc franchement, fier de l'équipe. On aurait pu vraiment faire une remontada. Il y avait largement la place. Mais défaut d'efficacité, ça dure depuis très 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 longtemps. Il va nous falloir vraiment un pur neuf. Si vous avez une vidéo sur Haaland va sortir, je vous invite à aller la voir. Elle sortira dans quelques jours après ce débrief. Voilà, tout simplement, si t'as pas de neuf, si t'as Haaland à la place de Dembélé, je pense pas que c'est le même match. Donc j'aimerais bien parler un peu des individualités. Alors, j'aimerais bien commencer par Dembélé. Dembélé, bon, j'ai envie de dire, est-ce qu'il a le niveau pour le Barça? Parce que il fait les dribbles, c'est bien, il percute, il fait des appels en profondeur, mais quand tu marques pas, ça sert à rien tout simplement. Là, il avait 3-4 occasions qu'il devait mettre et il en a mis 0. À l'aller, il pouvait faire le break, il a fait une passe au gardien. Là, il pouvait marquer des buts faciles, entre guillemets faciles.
il les rate. Je pense aussi à une passe qu'il pouvait faire à Messi où Messi était tout seul et il rate sa passe alors qu'elle est à quelques mètres de Messi, elle est plutôt simple. Voilà, et il va falloir commencer à se poser la question sur lui parce que sans finition, bah t'es pas un grand joueur tout simplement. Il faudrait aussi parler de l'homme du match, Navas. Navas qui a été incroyable, tout simplement. J'étais choquée. Je pensais pas qu'il était fort à ce point. Je connaissais ses qualités parce que au Real Madrid, je l'ai connu, il était très 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 bon. C'était un des meilleurs gardiens. Mais je pensais il commençait un peu à vieillir, etc. Mais non, il est toujours à un super niveau. Il les a sauvés. Franchement, si tu mets Rico, leur gardien remplaçant à la place de Navas, je suis sûre qu'on passe tout simplement. Ou un autre gardien, un Trapp ou un Areola, peu importe. C'est pour dire que voilà, il a été incroyable sur ce match. Et également Messi qui a fait un très bon match. Mais en fait, toute l'équipe a fait un très bon match, je trouve, collectivement, avec l'envie. Mais il y a juste 2 joueurs qui sont ressortis négativement. Je pense à Griezmann et l'anglais qui fait encore une bourde comme je vous ai dit, ça commence à devenir très grave. Mais dès la 40e seconde, imaginez, il nous fait une bourde, il nous fait une passe en profondeur pour Mbappé. Ça, c'est vraiment une faute professionnelle, tu peux pas faire ça dès les premières secondes. Et aussi, on a eu Griezmann qui a été vraiment... En fait, dans l'envie, c'était bien, mais il ratait trop. Quand on lui donnait la balle, il savait pas quoi faire avec, etc. etc. On sort, on est éliminé, mais on garde la tête haute, on est fiers de l'équipe. Et sur ce, les amis, on va se laisser. Si vous l'avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et sur ce, on se laisse, les amis. N'hésitez pas à me dire votre homme du match. Franchement, homme du match, pour moi, c'est Navas largement. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez un autre. Et sur ce, allez, ciao les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao.